Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toutes ces paroles, et la rendre infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ, souvent, pour se faire comprendre par les auditeurs qui étaient à l'époque à son écoute, utilisait des paraboles pour donner son message qu'il était venu donner à l'humanité. Amen. Amen. C'est pour cela que ce matin, Christ a permis que nous partageons un texte biblique qui parle de la parabole du semeur. Amen. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce texte biblique. Et ceci, vraiment, va nous faire du bien. Gloire à Jésus-Christ. Il y a 4 catégories de personnes dont parle la parabole du semeur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais avant de parler de ces 4 catégories de personnes, il y a 2 types de personnalités sur la terre dont je parle premièrement. Et nous voyons cela dans le livre de Matthieu chapitre 13 toujours, à partir du verset, je crois du verset 12 jusqu'au verset, non pas du verset 10 jusqu'au verset 15, et jusqu'au verset 16. Et dit, les disciples s'approchèrent et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce que vous avez été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Il y a un groupe de personnes qu'on appelle les disciples de Jésus-Christ. Dimanche passé, on a parlé de comment faire partie de la famille de Christ, c'est-à-dire disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, on comprend, depuis le dimanche passé, puisqu'on avait dit comme cela que c'était obligatoire d'être disciple, parce que si ce n'est pas disciple du Seigneur, tu ne peux pas être sauvé. Parce qu'un disciple du Seigneur, c'est celui qui fait la volonté de son Père. Alléluia. C'est ce qui avait dit. Or, on avait pris Matthieu chapitre 7, verset 21 qui nous disait que ce ne sont pas tous ceux qui feront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, cela veut dire quoi? Tous nous sommes appelés à être sauvés. Tous nous voulons être sauvés pour hériter le royaume des cieux. C'est obligatoire d'être un disciple du Seigneur. Alléluia. Ce qu'il revient à dire par rapport à ce texte biblique, que les disciples de Jésus-Christ, il leur a été donné de comprendre, de connaître et de comprendre les mystères du royaume. Mais il y a des personnes qui ne sont pas les disciples du Seigneur qui étaient là pendant que Jésus parlait, qui ne pouvaient pas comprendre le mystère du royaume du Seigneur, parce que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Pourquoi? Quand on examine ce texte biblique, nous voyons que Jésus a dit à ses disciples, il ne leur a pas été donné de connaître, de comprendre le mystère du royaume des cieux, parce que dans le verset 15, il dit, ce peuple est devenu insensible, car ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux à la parole de Dieu. De peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent afin qu'ils se guérissent. Amen. Donc, en quelque chose, il y a un groupe de chrétiens, il y a un groupe de personnes qui viennent dans l'église, qui endurcissent leur cœur.
Amen. Sans le savoir, ils ont Jésus-Christ de guérir leur vie. La guérison dont je suis pas ici. Comment bien lire? Je voudrais que quelqu'un lise ce texte biblique. Alléluia. Lisez, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Quelqu'un dit oui, cela à haute voix. Le verset 14 au 15 à haute voix. Une personne lit à haute voix. Oui. On le dit à haute voix. Pour que s'accomplisse cette prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est confus. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux. Je fais que les yeux ne voient, que les oreilles n'entendent, que les cœurs ne comprennent, qu'ils ne se connaissent plus et que je n'y ai plus. Ok. Même j'ai des problèmes. Mais ils refusent que Jésus résout le problème. Parce que je lui dis, de peur que je les guérisse. Ils refusent. Ils ont peur que Jésus les guérisse. Regardez la gravité de cela. Ils préfèrent ne pas être guéris par Jésus-Christ. Ils préfèrent garder la maladie. Ils préfèrent garder le problème en refusant de connaître et de comprendre la parole de Dieu, de l'appliquer à la vie. Cela veut dire qu'ils refusent que Jésus intervienne dans la vie. Il y a déjà des chrétiens aujourd'hui. Amen. Si tu es la parole de Dieu, que tu refuses la parole de Dieu qu'on te prêche, tu refuses de comprendre ce qu'on te dit, tu refuses de connaître la parole de Dieu, tu es en train de refuser toi-même ce que tu vas te faire du bien. Tu dis à Jésus comme cela, n'interviens pas dans ma vie. Ce que Jésus m'a dit. Cela veut dire, il y a des personnes qui ont résolu sur la terre de ne pas écouter la parole de Dieu, de ne pas la comprendre, de ne pas la connaître et de ne pas l'appliquer à la vie. Donc ils n'ont même pas besoin de Jésus dans la vie. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ça veut dire aujourd'hui que nous allons annoncer la parole de Dieu aux gens. Nous allons avoir des témoignages. Ils vont écouter les témoignages des morts ressuscités, mais ils vont refuser d'appliquer cela à la vie. Ils vont écouter les prédicateurs, ils vont écouter les évangélistes, ils vont écouter les prophètes, ils vont écouter les apôtres, ils vont écouter les messagers de Dieu, ils vont aller prêcher la parole de Dieu, l'évangile du royaume, l'évangile du salut, mais ils le refuseront tous. Parce qu'ils ont résolu dans leur cœur de ne pas accepter Jésus-Christ la parole. Il y a des gens qui sont comme cela. Amen. Mais le faisant, sans le savoir, ils sont en train de stopper la main de Dieu dans la vie. Ils sont en train de dire à Dieu de ne pas agir à leur faveur, de ne pas les guérir. Donc je lui dis, afin qu'ils les guérissent. Guérison dont je dis pas ici, c'est la résolution de tout problème les concernant. C'est ce que ça veut dire. Et toute la situation qu'ils vivent là, qui n'est pas agréable là, ils veulent que cela reste comme cela. Ils ne veulent pas que Jésus résolve le problème. Il se suffit comme ça. Alléluia. C'est pas bon. Ne sois pas de la catégorie de ces gens de personnes. Amen. Mais, il y a quelque chose qui me plaît dans ce texte biblique. Quelqu'un nous le verset 16. Le verset 16. Le verset 16. À haute voix. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Je suis adressé à qui ici? À ces disciples qui lui ont posé la question. Donc, en tant que disciple du Seigneur, tu es heureux. Un disciple du Seigneur doit, en temps normal, doit comprendre la parole de Dieu, doit entendre la parole de Dieu, ne doit pas se priver de pouvoir voir le foi que Jésus parle ici. C'est pas parce que j'étais aveugle. Il veut parler des choses spirituelles. Alléluia. Il veut parler de la manifestation de
tu es disciple du Seigneur, en temps normal, tu as pas assez de grâce de pouvoir connaître, comprendre la parole de Dieu, l'appliquer à ta vie. On a expliqué ici que tout le monde est appelé à être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche passé. Nous faisons partie de la famille de Christ. Amen. Mais pourquoi est-ce que tu ne comprends pas la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas spirituellement? Pourquoi est-ce que tu es aveugle? Pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux? La Bible dit heureux. La Bible dit heureux. Il a dit heureux. Mais heureux sont vos yeux. Le mot heureux veut dire quoi? Joie. N'est-ce pas? Dans la vie chrétienne, quand est-ce qu'une personne est heureuse? C'est lorsque cette personne-là reçoit de la part de Dieu une bénédiction ou une grâce de Dieu. Ou lorsque la personne fait agir favorablement dans sa vie. Amen. C'est à ce moment que cette personne elle est heureuse. Ce qui revient à dire que toutefois que tu comprends, tu connais la parole de Dieu, tu l'appliques à ta vie, elle procure la joie, donc qui est la bénédiction dans ta vie. À moins que tu l'appliques à ta vie. Amen. 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 Le secret de la bénédiction, le secret du pouvoir, le secret de la puissance, le secret de la protection divine, le secret de la réussite, le secret du succès, le secret du salut, se résume à une soumise totalement à la parole de Dieu. C'est tout. Tu veux réussir. Il faudrait que ta vie soit conformée à la parole de Dieu. Parce qu'en faisant ce que Dieu te demande, tu réjouis son cœur. Et quand son cœur est réjoui, il t'accorde des grâces. Comment réjouir le cœur de Dieu? En étant soumis à sa parole. Quand tu es content, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Il va te rendre béni. Il va pourvoir tes besoins. Lorsque tu as crié à lui, il t'aidera favorablement pour toi. Il ne te laissera pas dans la souffrance. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Maintenant, parlons maintenant des 4 catégories de personnes qui entendent la parole de Dieu. Je vous explique la parabole. À partir du verset 18, il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole de lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Ton incompréhension de la parole de Dieu enlève la sémence de Dieu dans ta vie. On y a peut-être le dimanche, quand on partage les méditations, tout souvent, je demande qui a compris, qui n'a pas compris. Est-ce que tu as compris? On dit tout cela. Hein? Mais après qu'on demande quelque chose après, est-ce que tu avais compris dimanche? Le pasteur même l'avait dit. Le malin venait à lui. Tu as oublié. Mais si c'était Marima là, tu ne vas pas oublier. Tu ne vas pas oublier cette télénovelas, toutes les réflexions télénovelas là. Tu ne vas pas oublier. Alléluia. Pourquoi ce qui est précieux, tu oublies? Voilà Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est elle chose. Elle est incontournable. Regardez, moi, j'ai une certaine compréhension de la parole de Dieu qui est bizarre. Quand on prend un peu Jean chapitre 1, verset 1 à 4, il dit, au commencement était la parole.
parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et on a juste ce qui me plaît aussi tout dans ce texte biblique. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sur la terre n'a été fait sans elle. Ça veut dire que la parole est incontournable. Ça veut dire que l'homme lui-même provient de la parole. Pourquoi l'homme veut se dissocier alors de la parole? Il est ton origine. Vous ne comprenez pas d'abord. Quand Dieu créa le monde, dit que la terre soit et la terre fut. Et la Bible déclare que dans le livre de Genèse, il souffla un vent sur la terre et prit la poussière de la terre pour former l'homme. Et il souffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Donc il a été créé par la parole. C'est par la parole qu'il a créé la terre. Il dit que la terre soit et la terre fut. Maintenant, toi, tu veux te dissocier de la parole. Or, il est déclaré que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sur la terre n'a été fait sans la parole, selon le livre des Jean qu'on vient de lire. Alléluia. Toutes choses sur la terre ont été faites par la parole. C'est par la parole que tu obtiens tout ce que tu veux de Dieu, parce que c'est par la parole qui t'adresse tes prières à Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est par la parole que tu arrives à rentrer en communion ou communication avec ton entourage pour entreprendre tes activités. Tu causes avec les gens, tu présentes tes produits aux gens, tu présentes ton commerce aux gens, tu dialogues avec les gens. Pourquoi tu veux te dissocier de la parole de Dieu? Tu ne veux pas être soumis à la parole de Dieu. C'est elle qui fait que tu vis. C'est elle qui fait que tu existes. C'est elle qui fera que tu sois. Oui, si tu es soumis à elle, cette parole, qui est qui est Dieu. C'est tout. Amen. Amen. Et puis celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Et les gens, quand ils écoutent l'évangile, qu'on n'est pas de la part de Dieu, ça produit des choses, ils sont contents. Nous qui prêchons souvent lisser le visage des gens. Les gens, pendant qu'on prêche la parole de Dieu, il y a des choix qui se lisent le visage. Ils font la parole de Dieu avec joie. Parce que ça les fait du bien. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès qu'il suivait une tribulation ou une persécution à cause de la parole qu'il a reçue, il trouve une occasion de suivre. Ça veut dire quoi? Je prends le cas des musulmans qui ont prêché l'évangile pour les envoyer dans le christianisme. Quand on les annonce la parole de Dieu, ils comprennent certains bien, certains comprennent bien, ils savent que c'est la vérité. Ils doivent accepter Jésus-Christ. Mais, il dit, ah, je vous dis, s'il y a ces Jésus qui vont me renier, la famille va me vomir. Souvent, d'autres gens cherchent à les tuer. Après ça, il dit, ah, vraiment, moi, ça là, si bien prenez vraiment, ce que j'ai dit là, c'est bon. Quand tu as fait de Jésus là, c'est bon. Il peut avoir des problèmes mentaux. Alléluia. Quand une jeune fille qui était dans le monde païen, que son gars, Mathurin lui donnait chaque fin du mois 10 000 francs, 15 000 francs, ou bien Rigobert lui donnait au moins 50 000 francs, et puis encore Richard lui donne au moins 20 000 francs, et puis encore, il y a au moins 6 personnes qui lui donnent au moins 20 000 francs, 10 000 francs. Donc, dans le mois, elle travaille, il y a un emploi, elle est dans un ministère en plein temps. Mais un ministère démoniaque pour l'œuvre du diable. C'est-à-dire, elle passe chez Rigobert, Richard, Kwame, Léon, elle fait des raquetés, elle fait des passer là-bas, tout, et puis elle vient à son week-end total. Rigobert m'a donné 2 jours, 20 000 francs, l'autre m'a donné 10 000 francs, l'autre c'est 15 000 francs, et puis elle s'assoit dans sa chambre. Dans la chambre des petites filles païennes, là, quand il rentre dans la chambre, puis elle s'enferme là, souvent là, c'est calculé dans un calcul mathématique, 120 000 francs, dit voilà le salaire. Elle reçoit. Enfin, je peux payer ma maison. Je peux payer mon salaire de vie. Hein? Et puis toi, tu sors quelque part,
elle dit ça. Elle m'a dit, Jésus l'a vu me demander à manger, tu dis oui. Il dit, vous n'avez pas besoin, tu dis oui. Il dit, tout ça, vous savez, du coup, là, d'accord, j'ai compris. Je le dis, donc, il faut qu'on abandonne les gars à lui. D'accord? Elle abandonne premièrement. Qu'elle abandonne, les temps difficiles vont venir maintenant. Un galère, petit galère vient maintenant. Regarde, il dit, pas te voir Richard. Il allait te donner au moins les 20 000 francs. Bon, tu as fait. Et Richard, t'amenait dans les marquis, des gros marquis là, les choses que vous mangez, des bons glaciers, tout ça là. Il dit, rappelle ça, non? Vous laissez chercher là son nom. Tu es resté là-haut. Et puis, elle dit, c'est vrai. Allô, Richard, tu t'es bien réveillé aujourd'hui, oh? Tu as passé à moi, tu n'as pas dit que tu es chrétien, tu le poursuis avec moi. Vous laissez tout ça à la fin des chrétiens. Est-ce qu'on peut se voir même? Richard, est-ce qu'on peut? J'ai appris, on peut se voir un peu. Alléluia! Alléluia! Elles n'ont pas de persistance dans la foi. Amen. Et puis, la parole ne produit pas son idée. Alléluia. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais anti les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole, il la rend infructueuse. Il dit infructueuse. Oh, Jésus-Christ. Le mot infructueuse me plaît beaucoup dans ce texte biblique. Il y a des personnes, quand ils sont bénis, ils reçoivent l'évangile de Jésus-Christ. Cette parole-là, vraiment, il y en a infructueuse. Parce qu'elle ne trouve pas de racines en eux-mêmes. Voilà Jésus. Qu'est-ce qui c'est là? Les soucis de ce siècle. La richesse. Avant de chercher la richesse. Chercher la richesse. Chercher la richesse. Chercher la richesse. Il y a des personnes qui ne pas parce qu'ils me sont manqués, qui étaient malades. Il n'était pas à l'intérieur de quelqu'un qui appelle annuité. Ça, c'est vraiment. Quand tu le salues, même les bonjour. C'est ce qu'on te service pour te service. Alléluia. Alors, mon frère, bonjour. J'ai dit bonjour, là, c'est un crédit. Vous pouvez dépenser. Hein? Il faut laisser les gens. C'est ce qu'on te ce que de l'exposer. C'est bonjour, aussi. Alléluia. Et les soucis de ce ciel l'amènent à vraiment désobéir à la parole de Dieu. La séduction des richesses. Il fait que les soucis. Il est séduit par la richesse. Jésus dit, contente-toi de ce que tu as. Bien aimé, contente-toi de ce que tu as. Gardez la page. Et j'ai lu une page, pardonnez. Je crois à Hébreu. Alléluia. Hébreu, chapitre 13, verset 13. Je vais lire quelque chose pour vous. C'est très important. Amen. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Voilà. Hébreu, chapitre 13, verset 19. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Ne te livre pas à l'amour de l'argent. Contente-toi de ce que tu as. Car Dieu lui-même a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. À bon entendeur. À bon entendeur. Allez-y en notre place. Parce que la Bible dit quelque part encore que l'amour de l'argent
est le nerf de tous les mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour de l'argent là. Ça crée les... Gloire à Jésus-Christ. Il est important que des personnes vraiment ne se soucient pas. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est ce que Jésus a dit. Car à chaque chose qui vous attend, ne vous inquiétez pas de quoi, ne dis pas à toi de quoi allons-nous revêtir le lendemain. Car allons-nous manger le demain. Et dit chaque chose qui vous attend. Et ces choses-là, ce sont les pareils qui les recherchent. Jésus a dit quelque part. Amen. Mais avant que tu ne demandes une chose à ton Père qui est dans les cieux, il sait qu'il en a besoin. Il sait qu'il est dans la Bible. Les Bible dit que celui qui a reçu l'enseignement parmi les épis, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du ciel, il a besoin des richesses et toute cette parole, il la rend infructueuse. C'est-à-dire la parole de Dieu, on reçoit la un but dans nos vies. C'est que cette parole-là, c'est fructifier. Fructifier, ça veut dire quoi? Fructifier, ça veut dire quoi? Fructifier, bon, ça vient du mot fruit. Ah, moi, je sais qu'il y a tant. Et multiplier. Ouais, apporter quelque chose. Fructifier, veut dire multiplier, devenir beaucoup. Alléluia. Donc la parole de Dieu que tu reçois chaque jour, que tu écoutes chaque jour, l'évangile que tu comprends chaque jour, doit se multiplier dans ta vie. Doit devenir beaucoup dans ta vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela parle, cela est symbolique à la bénédiction. Cela est symbolique à la prospérité. Cela est symbolique à l'élévation. Alléluia. Alléluia. Et c'est que il a conclu en disant dans la quatrième personne qui a reçu la parole dans la bonne terre, la fin, on va dire. Il dit, celui qui a reçu l'enseignement dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. En temps normal, quand tu entends la parole et tu la comprends, tu l'appliques. C'est ça qu'on va ici appliquer. Il entend et comprend. Il dit, il porte du fruit. Un grain donne 100. C'est pas fructifié. C'est pas fructifié qui est là. Un autre 60. Un autre 30. Quand tu comprends la parole et que tu l'appliques à ta vie, tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens prospère. Tu te multiplies. Tu deviens grand. Tu deviens vraiment nombreux. Comme ça, tu as dit d'Abraham que tes descendants seront comme les grains de sable sur la terre. Comme les étoiles. Si tu peux vraiment les énumérer, tes descendants seront comme ça. Parce qu'Abraham marcha avec Dieu. Abraham avait compris le secret. Il comprenait la parole de Dieu. Il l'appliquait à sa vie. Il était soumis à Dieu. Si nous voulons voir cette église grandir, si nous voulons voir être prospère, si nous voulons voir être béni, le peu que Dieu te donne, les jetons que tu reçois, les miettes que tu reçois, moi j'appelle ça les miettes. Vous comprenez bien? Les peu de grâce que tu reçois là, Dieu veut faire ça fructifier. Alléluia. Ça s'applique dans tous les domaines de notre vie. Si tu reçois vraiment ta richesse de cet esprit, il faut augmenter le Saint-Esprit, sa puissance en toi, pour que tu sois rempli de Saint-Esprit, tu sois bâti de Saint-Esprit. Peut-être que ton salaire est 15 000, 30 000, 100 000, 200 000, mais il veut fructifier cela aussi, si tu entends la parole qui te la comprend. Aujourd'hui, nous avons peut-être 25 personnes, 30 personnes, peu de Dieu. Derrière 100 personnes, souvent au moins 100 personnes, ou même 200 personnes, parce que tu dois te fructifier. Alléluia. Si l'Église avait compris cela, on serait rempli depuis longtemps. Parce que chaque personne doit se multiplier. Chaque personne doit être fructifiée. Derrière lui, chaque personne doit envoyer beaucoup de personnes à la conversion. C'est de notre devoir d'annoncer la parole de Dieu qui allait partout le monde et faire des disciples des nations. Nous
tu vas être gagnant d'âme. Alléluia. Jésus l'a appelé Pierre. Il dit Pierre, désormais l'église doit être pécheur d'homme et non pas pécheur de poisson. Alléluia. Une église qui comprend. Tu entends la parole de Dieu, tu la reçois, tu la comprends, tu l'appliques à la vie, devient une vie forte, une vie prospère, une vie bénie, une vie fructifie, une vie qui est puissante, une vie qui marche sur les ennemis, une vie qui marche sur la victoire, une vie qui est prospère. Alléluia. Voulez-vous être fort dans la vie chrétienne? Voulez-vous être puissant dans la vie chrétienne? Voulez-vous être vraiment des chrétiens prospères? La parole de Dieu est le secret de toutes choses. Quand tu la comprends et tu l'appliques à ta vie, tu ne manques de rien. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus. Ta parole, elle va changer toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous passer. Et la parole qui dit de Dieu, ta parole. On est bien debout. Ta parole qui est venue pour nous transformer. Et la parole qui dit de Dieu, ta parole. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer. Et la parole qui dit de Dieu, ta parole. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer. Et la parole qui dit de Dieu, ta parole. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer. Et la parole qui dit de Dieu, ta parole. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer. Et la parole qui dit de Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de t'aider à entendre, à connaître et comprendre, pour pratiquer la parole de Dieu afin que ta vie soit bénie, ta vie soit restée, ta vie soit forte. Prions le Seigneur notre Dieu. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ pour ta parole. Aide-moi à appliquer ta parole à ma vie. Aide-nous à appliquer ta parole à notre vie, afin que nous puissions prospérer, afin que nous puissions être forts, afin que nous puissions maintenant protéger, pour que nous puissions rentrer dans notre destinée prophétique, mon Dieu, mon roi. Jésus glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Jésus manifeste ta puissance. Jésus est un Dieu, mon Dieu. Ô Père éternel Dieu, glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Là, tu es grand et tu roi. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Donne-nous d'avoir un cœur soumis, un cœur qui se soumet à ta parole, un cœur qui obéit à ta parole, un cœur qui marche dans ta parole, un cœur qui marche dans ta parole, pour hériter le royaume de Jésus. Interviens notre Dieu, notre roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu se confie sur Dieu. Ils ont compris ta parole. Et chaque personne à partir de maintenant a dit selon ta parole. Pour que chaque personne puisse vraiment bénéficier des grâces de vivre soumis à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'ennemi ne vienne pas pour que chaque fois qu'ils comprennent ta parole et qu'ils ont entendu. Que cela soit conservé dans une bonne terre pour que cela puisse se fructifier. Au nom de Jésus-Christ de prier. Ah. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons